Hello tout le monde. Salut. Nous c'est Pauline et Brice, on est pendant 1 an en Asie du Sud-Est. Actuellement on est à Luang Prabang au Laos. On vous embarque avec nous, bienvenue dans ce nouveau récit d'aventure. Luang Prabang, c'est une ville qui est située au nord du Laos. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est remplie de maisons d'architecture coloniale français. On est arrivé seulement hier et pour l'instant, on adore. Les premières traces de civilisation à Luang Prabang remontent à moins 8000 avant Jésus-Christ. C'est une ville qui est habitée depuis très longtemps. Il y a eu la période coloniale française, mais elle est aussi riche d'un patrimoine énorme de pré-colonisation, tout ce qui s'est passé avant, parce que c'était l'ancienne capitale du royaume, lorsque le Laos s'appelait encore le royaume du million d'éléphants. La meilleure boulangerie de Luang Prabang, c'est bon, mais c'est pas... Mais c'est pas non plus comme chez nous, hein. Croyez pas les petits gars. Hein. L'humidité avec le feuilleté, ça marche pas. La ville est super jolie et ce qui frappe le plus, c'est l'harmonie en fait qu'il y a. Je crois que c'est la première ville d'Asie qu'on fait où tout est super harmonieux, super préservé. Je pense que c'est dû au fait qu'elle soit inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils peuvent pas construire n'importe comment. Et tout est très joli, très bien pensé. Ça fait bizarre pour une ville d'Asie. Il y a deux styles qui se mélangent. Vous avez le style traditionnel Lao avec des maisons en bois et bambou mélangé au style colonial français. Donc ces maisons à 2 étages avec des volets, persiennes, des balcons, etc. Il y a beaucoup de temples aussi qui ont l'air très beaux. Hello. No, thank you. No, thank you. En tout cas, voilà, là on se balade dans la ville et c'est super agréable.
vient d'essuyer un orage énorme, il s'est mis à pleuvoir dans les escaliers, des torrents d'eau. On est du coup rentré à la guest house évidemment. On était là, waouh. Et notre chambre était totalement inondée. Les plombs ont sauté, là il n'y a plus d'électricité. Heureusement qu'on n'a rien laissé par terre en fait. Heureusement qu'on n'avait rien laissé par terre, ouais. On a pu changer de chambre, il y en avait une de libre, donc là on a pu changer parce que vraiment c'est une mare sous notre lit. De l'autre côté c'est assez impressionnant, en 10 minutes, 15 minutes de pluie, est-ce que ça peut faire? Donc on vous retrouve je sais pas quand. Aujourd'hui, on va continuer de visiter la ville et surtout plutôt des temples. Quelques petits temples parce que c'est connu pour abriter en tout cas le temple le plus beau et le plus majestueux du Laos. C'est par celui-là qu'on va commencer. On vient de visiter le Wat Sieng Tong qui a été fondé en 1560 par le roi Setthathirath il y a presque 500 ans. En 1860, la ville de Luang Prabang a été pillée par des soldats rebelles chinois qui s'en prenaient principalement à l'Indochine française et à la colonisation ici. Et c'est l'un des rares temples, voire le seul, qui a été totalement préservé parce que le chef des pavillons noirs était un moine quand il était petit dans ce temple-là. Le premier bâtiment qu'on vous a montré avec les têtes de Naga qui sont juste devant la porte, c'est le bâtiment qui abrite le char funéraire des anciens rois du Laos. Il était un peu abîmé à cause de la tempête d'hier. Il y a une partie du toit qui s'est envolée. Donc il y avait des moines qui étaient au travail pour le restaurer. Hier, il y a eu une grosse tempête, ça n'a pas soufflé très longtemps, 20, 25, 30 minutes. Par contre, ça fait des ravages dans toute la ville, des arbres qui sont au sol, vraiment partout, sur des voitures, des toitures qui sont éclatées. Et là, les moines étaient au travail ce matin pour réparer la toiture. Je pense que c'est pas évident, avec des échafaudages en bambou, quoi, façon Laos, de toute façon. Et là, on est dans un autre temple, on vous montre ça. On vous retrouve, on est le lendemain matin. Hier soir on est rentré, il s'est remis à pleuvoir. Là ce matin on s'est levé très tôt à 5h du mat pour assister à un rituel qui a lieu tous les matins dans les pays bouddhistes. Mais ici à Luang Prabang, ça prend une autre dimension car c'est une ville très pieuse. Ça s'appelle le Tak Bat. On vous montre tout ça et on vous explique juste après. Regarde-le lui. Avec ce truc orange là, tu le vois là ?
le Takbat, c'est une cérémonie du coup qui a lieu tous les matins dans quasiment toutes les villes et villages bouddhistes où les moines viennent récupérer des offrandes de la population. On est un petit peu perturbé là parce qu'en fait c'était absolument horrible. La horde de touristes irrespectueux. Vous ne devez pas vous approcher moins de 3 mètres des moines, pas les regarder dans les yeux, ne surtout pas les photographier comme ça. Il ne faut jamais être en position de supériorité face à un moine, il faut toujours être à genoux, en hauteur, ne jamais montrer ses pieds, ne jamais... Aucune règle n'a été respectée par la horde de touristes absolument stupides et qui donne envie de gerber. C'est absolument terrible, ça s'est transformé en Disneyland Paris. C'est moi personnellement je viens de vivre le pire truc du voyage là, le pire truc du voyage. Au niveau des tabourets, les gens qui sont installés, c'est pas du tout la population en fait. Ce sont uniquement des touristes chinois, mais aussi beaucoup d'occidentaux. Là je suis allé engueuler un mec qui pointait son objectif sur la tête des moines, mais en fait c'est terrible. C'est censé être quelque chose de presque poétique et c'était absolument l'inverse. Je me demande vraiment dans le monde entier ce que devient le tourisme et ce que ça va créer et si on peut encore vivre des choses vraiment authentiques dans le monde. On se pose vraiment la question parce que, en tout cas depuis qu'on est arrivé au Laos, on pensait pas du tout avoir affaire à des touristes comme ça. C'est terrible. C'est une cérémonie qui est vieille de plus de 600 ans, donc c'est quelque chose quand même de très important dans le bouddhisme et à la base en fait ce sont les habitants qui se génèrent un bon karma en donnant à manger aux moines et les moines en échange les bénissent tous les matins. Là il n'y a pas de bénédiction, hein. Honnêtement je sais pas, je pense qu'il y avait peut-être 500 personnes assises sur des tabourets en ligne autour des temples. Nous on était situés un peu plus loin de la rue parce que devant les temples c'était impossible. On n'a vu aucun Laotien. À part ceux qui travaillent. Irrespectueux au possible, vraiment c'est très dur à voir. Je comprends même pas comment ce soit possible. Quand vous rentrez dans la rue, il y a un gros panneau avec les do's et don'ts, en gros ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et les règles sont très claires, enfin, quand bien même vous n'auriez pas eu l'idée de vérifier avant ce qu'il faut faire ou pas en présence d'un moine, là vous avez les règles et c'est bien écrit qu'il faut se tenir à plus de 3 mètres, faut pas les gêner parce que c'est vraiment une cérémonie. Enfin, c'est comme si, imaginez dans une cathédrale un prêtre un dimanche matin, c'est pas tout à fait pareil. Et tu mets ton appareil photo à ça de sa tête voilà, et tu le prends en photo. Vous montez sur l'autel et faites ça. Enfin. On a beaucoup de respect pour la religion bouddhiste qui nous passionne beaucoup, que ce soit les temples, le mode de vie des moines et toutes les traditions autour. Oui, et même les préceptes du bouddhisme, il y a plein de choses qu'on applique dans notre vie au quotidien. Donc, sans vraiment le savoir. Voilà, donc c'est une religion en tout cas qui nous intéresse. Et enfin là, de voir ce cirque, il y a vraiment pas d'autre mot. C'est pas tant le monde, puisque on en fait partie également, on est également des touristes. C'est l'irrespect, de ne respecter aucune règle et c'est de vivre à travers son écran, d'avoir vraiment c'est son téléphone. Il y avait une dame, elle était à la limite de taper sur l'épaule des enfants moines. Les femmes ne doivent surtout pas toucher les moines dans la religion bouddhiste. Les personnes qui participent, c'est pas les habitants en fait. Mais c'était que des touristes. Déçus du comportement des gens quoi. Vraiment, voilà. On vit dans un monde, c'est pas simple. Hein. Bon, en tout cas, on va faire une petite course 2 et puis on reprend juste après. On est au mont Pouzi qui est une colline plein centre de Luang Prabang. C'est une montagne sacrée, un shedi qui la surplombe, plusieurs temples, on doit gravir, je sais pas, 350 marches, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu moins pour monter. Et il y a une légende qui raconte que cette montagne vient du Sri Lanka et se serait déplacée pour venir jusque là. En Thaïlande, on vous avait montré au bord des temples des poissons dans des sacs en plastique ou des couleuvres, etc. que les gens pouvaient redéposer dans les cours d'eau, les rivières, pour effectuer un acte méritoire, pour cumuler du karma positif. Ici, c'est beaucoup de petits oiseaux qui sont dans des toutes petites cages en osier que vous pouvez acheter au bord des temples avec des offrandes, des fleurs un peu comme d'habitude. Et une fois arrivé au sommet, libérez les oiseaux et comme ça vous cumulez du karma positif. Dans le but toujours d'une réincarnation pour plus tard.
On est bien arrivé aux abords de la Kuangsi Waterfall, qui est considérée comme l'une des plus belles cascades du Laos et en tout cas la plus belle de la région de Luang Prabang. Pour venir, on a croisé hier un chauffeur de tuk-tuk camion un peu qui nous a donné une petite carte et c'était super pratique. Du coup, on l'a recontacté ce matin, on a payé 450 000 l'aller-retour et il nous attend. On reste là plusieurs heures sans problème. Et l'entrée à la Kuangsi Waterfall, c'est 60 000 kip par personne. Là, on boit un petit café quand même parce que avant l'ouverture de la cascade. Ça ouvre à 8 h, mais on est arrivé à 7h30, pas de souci. C'est très touristique, donc on va essayer de profiter des lieux avant que tous les minivans arrivent sur place. Donc voilà, on va voir ça. Juste à côté de la cascade, sur la droite, un peu au fond, vous avez un sentier qui monte, je dirais pendant une quinzaine de minutes, 20 minutes. C'est une bonne montée, il faut avoir des bonnes chaussures, venez pas en tongs parce qu'honnêtement ça glisse énormément. Et ça permet voilà, d'arriver en haut de la cascade, on est à moitié dans la jungle, il y a tous les petits bassins, c'est magnifique. Et là il n'y a personne, c'est incroyable. Vous venez à 7h45, 8h, on a eu la cascade pour nous tout seuls. Ah ouais. Je pensais que Tat Phan Waterfall à Pak-se, ça allait être la cascade la plus belle que j'ai vue, mais celle-ci elle est magnifique. Ah ouais, on dirait du faux, je trouve qu'on dirait un parc d'attractions tellement c'est... Elle est incroyable cette cascade, vraiment. Incroyable. Et comme il n'y a personne, encore une fois, c'est... Bah, c'est toujours agréable quand il n'y a pas grand monde, du coup venez très tôt, hein, vraiment. Et d'ailleurs, on est passé par le chemin de randonnée un peu compliqué, alors que de l'autre côté, je pense pour les guest house en construction, ils ont déjà aménagé un escalier, donc c'est un peu plus pratique. Et juste à côté de la cascade, vous avez un petit parc. C'est tenu par une association, ça s'appelle Free the Bears. C'est une association de protection des ours. Oh, j'en vois un devant moi, je suis en train de craquer. Il y a 2 espèces d'ours au Laos et en fait, ils sont en danger. La bile d'ours est très utilisée dans la médecine chinoise, donc forcément, il y a beaucoup de braconnage autour de ça. Les ours sont tenus dans des minuscules cages, etc. Enfin bon, bref, une maltraitance animale. Et du coup, ici, l'objectif, c'est de récupérer ces ours qui ont passé des vies compliquées et de leur offrir une
retraite dans un endroit un peu plus paisible. Donc vous pouvez y accéder, l'entrée évidemment est gratuite. Je sais pas si c'est vraiment une association comme nous on a en France, en tout cas c'est une organisation à but non lucratif. Donc pour les soutenir, on peut acheter un t-shirt, faire des dons, etc. Et surtout si on est témoin de scènes de braconnage ou de trafic d'animaux, etc., les appeler. Oui. On va clôturer ici, après ces quelques jours passés à Luang Prabang. On a vraiment adoré cette ville. Toute l'architecture, c'est vraiment magnifique. Il y a une bonne atmosphère, je trouve, qui règne. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Honnêtement, on n'a pas tout fait. C'était vraiment super, hormis le takbat, la cérémonie de l'aumône des moines le matin. Clairement, vous avez compris, hein, on vous la conseille pas. C'était clairement Disneyland et on a été énormément choqués par l'irrespect des touristes. Mais bon, au-delà de ça, la ville est magnifique. Elle vaut bien sa réputation et la cascade qu'on a fait aujourd'hui, là, waouh! Ouais, carrément. Étant donné que c'est une destination qui est très touristique, à chaque fois que vous voulez faire une activité ou quoi, ce qu'on vous conseille, c'est vraiment d'y aller le plus tôt possible à l'ouverture. La cascade ce matin, ça ouvrait à 8h, on est arrivé à 7h45, c'était déjà ouvert et il y avait 1 ou 2 personnes avant nous qui sont rentrées, donc... Ouais, on a eu tout le lieu pour nous tout seuls toute la matinée. Je pense qu'on était vraiment privilégiés. Après, il n'y a pas beaucoup d'efforts à faire, juste un réveil à 6h le matin et voilà. Mais non, c'était trop cool, vraiment génial. On espère que cette vidéo vous a plu. On vous retrouve bientôt dans une nouvelle destination. En tout cas, si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si c'est pas encore fait, à nous laisser un petit commentaire. Le petit Instagram juste là, comme d'hab. Si jamais vous avez des questions, pareil, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire, on vous répondra avec plaisir. Yes. Et puis bah, bisous. Salut, à bientôt pour la prochaine vidéo.